Bonjour, bienvenue dans l'océan ici avec Avatar, la voix de l'eau. Film fantastique qu'on a vu il y a 1 an et demi. Qu'on a vu en normal et 4DX. 4DX, ça pétait sa mère. Les Thierry, je me rappelle de ces flèches. Alors, comme aux oreilles. Ouais. Alors, comme vous savez, Avatar, licence qui a été exploitée de façon très bizarre. McFarlane, plein de jouets, tout est sorti. Énormément. Ouais. Hot Toys, exclusivité, on va faire foutre. Et 2 Prime One Studios qui défoncent le game, mais à une échelle plus petite. Pour c'est dommage, les navires qui sont grands, avec un diorama. Et les autres, c'est Infinity Studio avec un buste et une grosse statue 1 tiers. Ouais, c'est ça. Ouais. Le vrai, c'est que tout le catalogue à part McFarlane n'était pas accessible ou était soit pas accessible, soit trop cher. Là, vos serviteurs présents ont commandé Iron Studio. Et franchement, Alors, muy caliente. Ouais, Pepito et Sparlego. Franchement, magnifique statue. Il y aura 2 statues. Jake Sully en mode guerrier que j'ai hâte d'avoir. Et Neytiri. Alors, c'est à l'échelle du 1/10, ça se voit. C'est du 1/4, c'est un premium format en 1/10. Enfin, j'exagère, mais je trouve qu'elle est énorme. Elle est abusée, je m'attendais pas si grand, je m'attendais à un plus petit. Mais maintenant, quand tu compares un 1/10 humain à côté c'est à d'elle, l'échelle, ouais. On a Aragon, machin, etc. Ça passe parfaitement. Alors, tout d'abord, ici, on est sur une Neytiri, donc du 2e film. Ils ont commencé sur un socle très aquatique et mixé, puisque d'abord on a l'océan, ou l'eau, etc., où vous avez toutes les algues, l'architecture florale qu'on a sur Pandora. Et franchement, magnifique, ils ont tout en résine translucide, il y a des éléments, il y a des sortes de rémanta, etc. à mettre qui sont translucides qu'il faut pitcher dedans. Donc très vivant, à la même idée que Prime One, de cette idée... de cette idée qu'on a au-dessus de l'eau et en dessous, c'est ça, qui est hyper bien représentée, du coup, grâce aux algues et tout ce qui s'ensuit. Et même au niveau de la verdure, qu'on peut retrouver dans le film, et les roches également. Les roches juste manquent pas de relief, mais de nuances. Ah, de nuances, ok. Moi j'ai eu un petit Moi je trouve qu'un peu de nuance ça aurait été cool. Ouais. Maintenant on est sous l'eau, tout paraît toujours limpide. C'est ça, voilà. Ensuite, cette grosse eau translucide qui est un peu sensible à celle du mosasaure ou des évangélions, où vous avez de l'eau qui éjacule de partout. Vraiment cool, puisque là, toute la résine translucide est faite avec de l'écume et c'est très très bien travaillé. Je trouve qu'ils ont réussi à l'architecture du produit est vraiment génial. Parce qu'ils ont pas mis une grosse flaque d'eau comme la Weta Deathmarch, tu vois. C'était vraiment une galette d'eau. Là, ils ont joué plus sur le dynamisme. Ça c'est beau. Très dynamique, même au niveau des roches où l'eau vient justement se taper contre, c'est hyper bien représenté. On voit bien, même quand on va à la mer, quand ils vont taper contre les brise-vagues, c'est pareil. Faut juste que la roche du sol est un peu trop terne. Ça manque d'un brush, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment tout clair en dessous et au-dessus, c'est beaucoup plus foncé. Bah ouais. Après, ils ont voulu peut-être justement réussir à symboliser l'eau et pas l'eau. Ok. Mais ça manque de quelque chose parce que je trouve ça beaucoup trop lisse. Il manque une petite texture. Il y a un gros pâté. C'est ça, voilà. Ensuite, le personnage plus important quand même de la statue, Neytiri, qui s'appuie seulement sur sa jambe droite sur l'eau et puis qui part par là. Donc l'architecture, encore une fois, on voit maintenant qu'il fallait quand même bien s'exprimer. Ouais, on va la mettre en l'air en train de shooter à quelqu'un, on va la mettre en train de tirer. Ouais, c'est cool. Ça met quelque chose de beaucoup plus vivant et ça permet d'avoir quelque chose d'original parce que toutes les autres, elle est droite. C'est ça. Et là, Iron Studio, alors que c'est Iron Studio, veut se démarquer et proposer un autre produit et surtout pour le budget proposé. Bon, pour l'instant, franchement, je trouve qu'ils sont c'est une faille. Full le corps, donc là on reconnaît bien les formes de Neytiri, alors c'est très dénudé, mais encore une fois ils ont bien mixé pour qu'on ne voit pas, on va dire, différentes choses. Tout le corps est bien travaillé, très lisse, alors ça paraît un peu plastique, mais parce que c'est leur peau, elle est justement très lisse, et par rapport à parce que c'est comme ça, c'est des navires, ils sont pareils. Il y a un très beau travail de peinture, vous avez donc quelques filaments très très fins avec une peinture bien, mais presque parfaite, de toutes les pans de tissu, pour vraiment juste la protéger. La petite queue à l'arrière, même les pieds, etc., les pliures de la plante des pieds. Même les orteils et tout, franchement, tout est bien représenté. Et c'est même incroyable de voir un tel réalisme. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus simple peut-être pour eux parce qu'il y a déjà des scans 3D. Ah, peut-être bien. Donc c'est que de la 3D. Donc du coup, ils ont peut-être un arrangement avec Disney. T'es sûr qu'il n'a pas posé et tout C'est pas très... La vraie Navi. On remonte du coup sur le visage. Sublime, réellement. On reconnaît déjà les traits de Neytiri et les traits de l'actrice derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Zaltana. Putain, merde. Zoé Zaltana. Celle qui joue Gamora. Zoé Zaltana. Non, Zoé quelque chose. Oh putain, je connaissais par cœur. Très beau visage, dynamisme dans les cheveux. Donc là on a ses cheveux. Alors par contre les cheveux c'est un peu un amas de résine. Ils n'ont pas été trop dans le filament pour vraiment prendre des sécurités au niveau de la casse, je pense. Ouais, clairement oui, mais maintenant tant mieux parce que c'est pour avoir une grosse casse lors du transport. Comme le détraqueur de Harry Potter. Aucune statue n'arrive à entière comme ça, vous savez. Et pour finir, on a l'arc à flèche génial. Il tient tendu au niveau du bras aimanté, donc vous avez vraiment ces lames sur le côté qui est normalement l'arc de son père. Logiquement, oui. L'arc de son père. Par contre, un truc important, nous on a bidouillé ici, dans la photo professionnelle, quand il y a le tir, la flèche, donc le bout des flèches avec des plumes,
touche son avant-bras ici et est en train d'être dégauché. Sauf qu'il n'y a aucun moment dans l'histoire de l'humanité on peut ignorer la gravité. La flèche elle tombe. Pareil. On est juste con. Ils ont mis. Non, enfin, j'ai tout testé. J'ai essayé de faire un aimant, machin, j'ai rien trouvé. Donc franchement, je suis ultra con. Vous avez du coup ici la corde en tissu élastique qu'on a mis sur le dernier phalange et puis la flèche qu'on a coincée là. C'est du bidouillage qui donne quand même bien, je trouve ça super beau comme ça, mais après vous pouvez très bien enlever la flèche et le mettre comme si elle allait tirer, si vous avez un peu un doute. Parce que par expérience, ce truc là, ça va se détendre dans 5 ans, même pas, dans 3 ans c'est fini. Moi j'ai un Lurs, tu vois, qui tire comme ça sur Boromir, moi j'ai fait un nœud dans la corde de Lurs pour que ça se retente, parce que l'élastique vraiment il dit bah écoute bro, je me laisse aller, et donc vraiment t'as une corde comme ça, genre... Ouais, vaut mieux pas la mettre quoi. Voilà, personnellement là ici vous la voyez telle qu'elle est, mais il y a moyen de l'enlever, ou alors il faut bidouiller, mais je sais pas comment tu peux faire, pour accrocher vraiment avec un tout petit fil de pêche la flèche à la corde, pour que tu vois, la corde soit distordue et que la flèche parte. C'est juste ça qui est chiant. Mais après, regarde, je l'ai bidouillé en 20 secondes, ça donne bien. Mais par expérience, je le dis aux gens, même si toi, machin, tu me dis, oh la corde ça tient 20 ans. Non. C'est de l'élastique, tu tires pendant 5 ans sur l'élastique et à un moment il fait 2. 394 $ de produits. Pour du rayon studio, c'est normal. De nos jours, c'est un peu cher, mais après, il n'y a que ça. Mais voilà, comparativement. On compare tous les autres produits. Le Doctor Strange sur le Pilas qui est à 250 €, tu te fais que pour 100 €, enfin 140 € plus cher, tu as ça. Et c'est Avatar, donc c'est une licence qui est prisée en même temps qui est très rare. Donc voilà, et ça c'est bien. Rayon studio, encore une fois, les Goonies, Jaws, Avatar, tous les films Marvel, enfin au final on se fout de leur gueule parce que ça, ils font pas du 1 tiers et 1 quart, mais sur du 1 dixième, ils envoient du lourd. Hein. Ouais, ok, les prix sont plus chers, on va pas se mentir, mais quand je vois les dernières dingueries qu'ils nous ont livrées, maintenant c'est justifié. Il y a 1 an ou 2, je suis désolé, c'était trop cher pour ce test, c'était de la merde. Là, alors ça me dérange pas parce que c'est magnifique. Et autre chose, parce qu'on n'a pas de lampe UV, mais du coup il y a les Poitiers qui sont bien représentés sur elle. Si vous avez une lampe UV chez vous, vous pouvez vous amuser dessus. Mais non, alors quand ils sont en vidéo, ils mettent la lampe dans l'écran et ça va refléter. Ouais, j'y crois moi. Génial, ça peut arriver. Elle est disponible en magasin à côté limité, attention, elle est soldée chez nos fournisseurs, on a quelques pièces dispo mais elle a quand même bien fonctionné en précommande. La preuve, il y a des gens ici qui l'ont acheté. Et franchement, pépite. Si vous avez l'occasion, traînez pas trop, Rayon Studio, malgré que c'est un studio de non limité en résine, ça reste des statues maintenant qu'ils ont produit comme tout le monde à moins d'exemplaires, parce qu'ils ont réagi à l'offre et à la demande qui a chuté. Mais là de rien, c'est des statues qui sont comme demandées. Avatar, on a eu quand même beaucoup de précommandes sur les Prime, parce qu'il n'y avait que ça. À Rayon Studio, elles sont passées inaperçues, on a parlé à plein de gens, on dit ouais, Rayon Studio c'est de la merde. Ouais, on verra. En fait, le problème d'Rayon Studio, vu qu'il y a eu tellement la mauvaise année, on va dire, que là ils sont fait, je ferai copain, je verrai au vrai. Et je comprends, hein, mais dernièrement on reçoit que des pépites pour moi. Ouais, réellement. Mais c'est vraiment une magnifique statue. Donc si elle vous intéresse, elle est disponible sur les sites et en magasin. Si elle est un peu trop chère pour vous, on peut payer en plusieurs fois, ne vous agacez pas, vous envoyez un mail à Messenger, etc. Petit rappel encore une fois, on vous le dit, les cartes de crédit pour surtout les Français sont bloquées pour l'instant de juin à début juillet. On a entendu des problèmes à cause de fraude de d'autres clients, mais vous agacez pas. Vous passez vos commandes, vous pouvez payer par virement bancaire, par PayPal ou même par nous moyens, par chèque voyageur pigeon, ça peut marcher si c'est inventé. Mais on est là pour vous, n'oubliez pas. Le produit pour moi, sans faute. Magnifique. Incotable. Franchement, magnifique. Mais le mieux encore, je pense, c'est avoir juste Jake Sully, juste là. Les deux, tu vois. Dans quelques mois. Ouais, dans 3-4 mois, je crois. Voilà. Même pas, ouais. Ils étaient en pré quand même pas, non? Non, il y avait un décalage. Et c'est cool, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est un décalage. Sauf là, Disney, on va tout être livré en même temps. Ouais, je le sens mal. Je peux pas refaire tout ça. Non. Tu sais quoi, on y arrivera. C'était Julien Jean de chez TSB TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.